Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2024. Je vais faire comme la semaine dernière, je ne vais pas faire de choix cette semaine, mais je reprendrai pour vous reparler des pierres, des bougies, tout ça. Voilà, je referai, mais là, bon, je n'ai pas envie, j'aime bien là comme ça, j'ai envie comme ça. Donc, je le fais comme ça. Par contre, on va faire plusieurs tirages. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, on va faire un tirage avec l'Osozen Tarot. Ensuite, avec l'astrologie, l'oracle de l'astrologie intuitive. Ensuite, on fera aussi un tirage avec l'oracle des rats. Et pour le sentimental, je ferai une petite carte avec l'oracle des anges de l'amour et le full sentimental, voilà, qui n'a pas de boîte. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Donc, on commence avec Tarot. Ah ah, on a des projets, on se projette, ou alors on imagine, on pense à quelque chose de meilleur sur cette semaine. Quelque chose est arrivé à maturité. Donc ça veut dire que vous êtes fait la réflexion de vous dire, allez, c'est bon, maintenant je sais où je vais, j'y vais. Faut que j'arrête peut-être de rêver mes projets, mais plutôt que je me mette à les réaliser. Ça peut être aussi que vous projetez, je sais pas, de faire quelque chose de nouveau, peu importe dans quel domaine, hein, mais là, en tout cas, voilà, on pense et on agit. Moi, j'aime bien quand il y a des énergies comme ça. Allez, on y va. On y va, on y va. On a le partage. On a le rêve. On a l'amitié. On a l'espièglerie. Le silence. Le guide. Le succès. La solitude et l'abondance, j'adore. Bon, on a déjà une belle semaine qui s'annonce. Et vous voyez, c'est rigolo parce que avec les cartes qui se sont retournées tout à l'heure, ici, on a un petit peu la même chose en fait dans votre état d'esprit avec le rêve. Donc, ici, sur cette semaine, premier message que j'ai à vous délivrer. Ici, pardon, on est dans le partage. Donc, pardon. J'ai un petit chat dans la gorge, ça me gratouille ma gorge, hein, toujours. Mais bon, ça va mieux quand même, mais bon. Alors ici, on est dans le partage. Envie de donner, envie de recevoir, envie peut-être aussi d'être avec les autres. Peut-être aussi qu'on a des choses à dire, à exprimer sur cette semaine. Peut-être aussi beaucoup de communication. Ça peut aussi être de l'aide, de l'entraide aussi. En tout cas, ici, ce partage, je dirais que c'est un désir que nous allons avoir sur cette semaine. Il peut être avec les amis, avec l'entourage, le relationnel, voilà, la famille, mais il peut aussi concerner un partenaire amoureux. Ici, pour certains, on peut avoir envie alors, on peut être dans les pensées un peu, je dirais la nostalgie, mais bon, on n'est pas sur quelque chose de triste non plus, mais on rêve à quelque chose de meilleur. Donc là, on peut avoir envie de rencontrer quelqu'un, de se rapprocher de quelqu'un, peut-être de sa famille, peut-être pour certains de rencontrer son âme sœur, de faire quelque chose qui vous passionne, auquel vous avez pensé, auquel vous avez rêvé, voyez. En tout cas, ici, il y a cette envie d'être avec les autres et de ne pas se sentir seul. Dans vos acquis, ce qui est très bien, c'est que vous avez la joie de vivre. Donc, c'est une semaine où vous savez prendre les choses, je dirais, à la légère. Vous savez profiter de l'instant présent. Ici, on peut être sur... allez, je saisis l'occasion. Je saisis l'occasion où je me lance et puis advienne que pourra, je fonce. Je fonce parce que j'ai besoin de joie, parce que j'ai besoin de rire, de m'amuser. Peut-être pour certains de retrouver une joie de vivre aussi et certainement aussi de sortir d'une période d'isolement ou d'être seul. On ne veut plus être seul. Enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là.
Donc ça c'est bien parce que ça veut dire que vous allez dégager une belle énergie et lorsque l'on dégage une belle énergie, eh bien forcément on attire à soi quelque chose de joyeux également. Dans votre force, le silence. Ça me dit que vous êtes capable de ne rien dire, de garder les choses en vous, mais vous êtes aussi capable, sur cette semaine, si on peut appeler ça, enfin si on peut dire ça comme ça, mais vous êtes aussi capable de rompre le silence. Ça veut dire que s'il n'y a pas de nouvelles depuis longtemps, vous n'avez pas eu une nouvelle de quelqu'un, ou encore une fois, hein, parce que bon, là on a la carte de la solitude, où vous vous êtes senti isolé, où vous vous sentez seul, eh bien vous êtes capable, là c'est l'un ou l'autre, hein, c'est où vous coupez les ponts, si ça ne vous intéresse pas, ou alors au contraire, vous êtes capable aussi de reprendre contact, en tout cas c'est une envie, je dirais plutôt, qu'une capacité, mais en tout cas là voilà, c'est l'envie de ne pas rester dans le silence, de se montrer un peu plus, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur, ce à quoi on inspire, ce que l'on rêve, nos besoins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'on a besoin de communiquer. Ce que vous mettez de côté, c'est certainement l'attente ou le petit signe qui va venir, qui va faire que, allez, là j'ai reçu un petit signe, ou l'attente encore, hein, des nouvelles de quelqu'un aussi, c'est possible que ce soit ça. Donc là, on n'attend rien, on le fait. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas, je sais pas moi, osé faire quelque chose, faire un premier pas, et vous attendiez peut-être que ce soit l'autre qui le fasse. Ici, il n'en est pas question. Ça, on le met de côté, et c'est vous qui allez faire ce qu'il faut. Dans la petite part d'ombre, on a le succès. Alors, petite part d'ombre, puisque juste à côté, on a cette carte de solitude. Alors ça, c'est un besoin que vous avez certainement eu, peut-être d'être seul, de prendre peut-être du recul, de lâcher prise sur une situation. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi être des personnes qui se sont senties seules, un peu oubliées, un peu exclues, voilà. Et du coup, on n'y voyait plus en fait, hein, de succès, de joie de vivre dans sa vie. Et c'est pour ça que le partage, il est là en plein centre. C'est parce que là, on a besoin de quelque chose de meilleur. On a besoin de sortir de cette solitude. On a besoin de parler, de partager. Et donc, défi à relever, ça va être justement de faire ce premier pas, et ce qui vient à vous, c'est l'abondance. Donc, ce sera quelque chose d'enrichissant parce que vous vous serez donné les moyens, oui, c'est ça, vous vous serez donné les moyens, pardon, si je bafouille, vous vous serez donné les moyens d'avancer, d'oser en fait. Parce que là, pour moi, c'est ça, c'est oser sortir d'une routine, oser sortir d'une période de tristesse, c'est oser concrétiser un rêve et exprimer aussi ce que l'on ressent. Voilà. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On commence bien. Allez, deuxième petit message avec l'oracle de l'astrologie intuitive. On y va. C'est pas pratique mon pull là pour les tirages. Les manches sont trop... il est très joli, je l'adore, il est tout doux en plus. Mais c'est vrai qu'il a des grandes manches là qui pendouillent et du coup ça me gêne un peu. Alors, bon, enfin, vous allez me dire, on s'en fout là. Oui, tout à fait. C'est pas le sujet. Alors, ici on a les pensées, l'intellect. On a le voyage. On a les croyances, la confiance, on a le commerce, on a l'indépendance, on a l'avocat, on a la communication, on a les ressources, le don, et on a les émotions, la sensibilité. C'est marrant, hein, ça sort pas au même endroit, mais on va en remettre une sur les émotions, le karma. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le karma ? On a les projets collectifs, hein, vous voyez. Ici, il y a vraiment un besoin de partager, hein, de communiquer, d'être moins seul, ou
ou de faire les choses avec quelqu'un, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être aidé aussi, hein. Ça peut être aussi professionnellement, on en a peut-être marre de tout gérer seul, à la maison c'est peut-être pareil, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas ici, les pensées sont au centre, donc beaucoup de pensées, on réfléchit beaucoup, on analyse certainement les situations. Ici, c'est de la bonne réflexion, c'est de la réflexion qui va vous amener à revenir à l'essentiel. C'est remettre de l'ordre dans sa vie, c'est reprendre confiance aussi, tout en prenant aussi conscience que si on veut que les choses changent, si on veut qu'il y ait une évolution, eh bien, il va falloir peut-être redoubler d'efforts sur cette semaine. Alors, redoubler d'efforts, entre guillemets, mais pour certains, ça peut être, si vous n'avez jamais osé exprimer vos sentiments, bah là, vous allez le faire, mais ça demande aussi du courage. Reprendre confiance en soi quand on l'a perdu, bah c'est pas évident. Refaire confiance à quelqu'un, pas facile non plus. Prendre les devants, voyager, se déplacer, faire une activité seule pour certains, bah, on n'a pas forcément toujours envie d'être seul, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est tout ce que vous allez analyser qui va faire que vous allez prendre les devants, parce que c'est une envie, c'est un désir, c'est un besoin. Pour certains, on peut déménager, pour certains, on peut envisager un voyage, pour d'autres, ça peut être du sport, une activité, voilà, que l'on aime. Ça peut être même envisager de changer de boulot, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui se fait en mouvement et qui va vous redonner cet espoir, qui va vous redonner confiance. D'accord? Dans vos acquis, on a le commerce avec la transaction. Ça veut dire que une fois l'analyse faite, c'est « allez, j'y vais ». J'y vais parce que j'ai confiance en moi, j'y vais parce que je sais que ça va me faire du bien. Et ici, on peut être sur des démarches. Alors, le commerce, la transaction, alors oui, ça peut être des accords, des compromis, ça peut être le fait que on achète son billet d'avion, on signe pour un contrat professionnel ou pour une maison, un appartement, on s'engage en tout cas ici dans quelque chose. Et ça, vous savez le faire. Ça fait partie de vos acquis sur cette semaine. Ça veut dire qu'ici, toutes les transactions, alors pour toutes celles et ceux qui ont des transactions à faire au niveau financier, mobilier, des démarches, c'est une semaine visiblement qui sera favorable. Pourquoi vous faites tout ça sur cette semaine? Parce que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et je pense que ce dont vous avez besoin de vous libérer, ça a un lien avec l'émotionnel et avec une sensibilité, avec peut-être une tristesse, peut-être quelque chose avec le karma qui traîne depuis longtemps, qui est là, qui fait souffrir, qui n'est pas agréable. Et là, pour sortir de ça, pour faire tourner la roue en notre faveur, eh bien, on a besoin tout simplement de se lancer dans des projets ou tout simplement aussi être plus dans le partage avec des personnes. Qu'elle soit connue ou pas encore, hein, peu importe. Ce que vous mettez de côté, c'est les décisions, c'est la justice, c'est tout ce qui est droiture. Les ordres aussi, c'est l'ordre. Donc là, vous ne donnerez pas d'ordre. C'est pas que vous n'êtes pas droit, que vous n'êtes pas juste, mais là, en fait, pour moi, on a envie de se lâcher. Donc ça peut vouloir me dire que tout ce qui était droit, carré, bien organisé jusqu'à maintenant, on lâche un peu là. On lâche parce qu'on a besoin d'autre chose. Je pense qu'on a besoin de vivre, de s'amuser, de sourire, de retrouver une liberté, qu'elle soit dans votre vie personnelle, au niveau d'un job, ou que ça touche vraiment vos émotions, peu importe. En tout cas ici, petite part d'ombre, c'est la communication. Ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'ici, peut-être que ce qui va être le plus difficile pour vous sur cette semaine, ça va être justement de communiquer vos désirs, vos envies. Peut-être aussi que c'est une petite part d'ombre, parce que peut-être que pour certains, vous avez été dans l'attente d'un message, d'un coup de fil, d'une réponse peut-être favorable, je ne sais pas. Et en fait, ici,
comme ça fait partie aussi d'un défi, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter à une défaite. Moi, pour moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Vous avez d'autres ressources, vous avez d'autres possibilités, vous avez certainement quelque chose qui fait que si ça ne marche pas de ce côté-là, il y a une autre option. Comme je l'avais déjà dit, hein, mais ici, on est sur le plan A. Si le plan A ne fonctionne pas, on ne se laisse pas abattre. On a un plan B, ou alors on se débrouille pour avoir un plan B, mais ça nous permet d'avancer. Et du coup, ce qui vient à vous, c'est justement, c'est d'avancer, de saisir cette chance, de saisir d'autres occasions, d'autres opportunités, peut-être par le biais de l'aide, le soutien de quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on doit procéder d'une façon différente. Et on ne doit pas, pour moi, baisser les bras et continuer d'avancer. Parce que c'est ça qui va vous enrichir. Et c'est ça qui fera que vous vous sentirez soulagé, libre de pouvoir commencer quelque chose ou d'entamer un projet. C'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, les cendres de l'encens qui tombent. On y va avec l'oracle des rats. L'étoile. On a de la chance et du bonheur sur cette semaine. D'ailleurs, je tiens à vous dire que l'oracle des rats, il en reste 10. Il en reste 10 pour celles et ceux qui souhaitent l'acquérir et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore. Il n'en reste plus que 10. Donc voilà, puis je ne le rééditerai pas. Est-ce que j'ai coupé? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est que ça doit être comme ça si j'ai déjà fait le deuil. En plein centre, c'est parfait. L'élévation, le secret, la froideur, la fin du passé, l'amitié, la force, la vérité, la séduction. Waouh! Qu'est-ce qui vous séduit? L'égarement avec l'apprenti, le retour de la rivalité, la sexualité, les doutes. J'arrête là ou je continue encore un peu? Allez, on continue encore un peu. Les doutes, la santé. Ok, là j'arrête. Parce qu'après ça fait trop. Bon, ici visiblement vous avez, vous allez. C'est pas un choix, j'allais dire un choix, mais non, je pense qu'il est déjà fait. Ou en tout cas, il ne traînera pas sur cette semaine. Ici, le choix, c'est de couper quelque chose. Ici, vous faites le deuil d'une situation ou d'une relation. Pourquoi? Parce que, alors, si c'est retour d'ex-partenaire basé uniquement sur la sexualité, vous n'en voulez plus. Vous inspirez à autre chose. Cette relation vous a trop mis dans l'égarement, d'accord? Et aujourd'hui, pour votre bien-être, pour votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, vous partez sur autre chose parce que vous avez compris. Vous avez compris que si vous vouliez une élévation, une amélioration dans n'importe quel domaine de votre vie, eh bien, il faut épurer, il faut se séparer de certaines choses. Jusqu'à maintenant, vous avez certainement été dans l'hésitation, dans les doutes. Vous avez aussi peut-être gardé les choses pour vous, ou alors il y a peut-être aussi des choses que vous n'aviez pas vues ou voulu voir. Et ce que vous n'avez pas voulu voir concerne certainement la froideur qu'il y a pu y avoir avec quelqu'un, que ce soit l'âme sœur, l'amitié, la famille, peu importe. Ici, on y met un terme. Fin du passé. On ferme le bouquin, l'histoire, on la connaît, on l'a lu, on en tire une bonne leçon, c'est ça cette vérité, et du coup, on décide de faire le deuil de tout ça.
La petite part d'ombre, c'est que ça a dû vous affaiblir. Ça a dû vous affaiblir. Mais, petite part d'ombre, ça peut aussi être de la fatigue. Hein. On manque peut-être un peu de force, mais moi je pense qu'ici, on est sur une relation qui a dû vous épuiser. Et c'est votre défi à relever. Votre défi à relever, c'est de vous relever justement. C'est de vous relever, c'est de clôturer tout ça, c'est de mettre un terme à quelque chose, à une situation qui n'avance pas ou à une relation qui ne vous apporte plus satisfaction et vous concentrer sur vous, sur ce qui vous séduit, sur ce qui vous anime, sur ce que vous aimez. C'est se donner aussi peut-être les moyens de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être même des nouvelles personnes, nouvelles relations aussi, pas forcément amoureuses, mais en tout cas là voilà, on est sur un autre projet, d'accord? Et on laisse l'ancien derrière soi. Waouh! Il y a du tri, il y a du tri, il y a du tri. Mais c'est sympa parce que si on fait la conclusion là, de ces 3 premiers tirages, je pense que là, on se décide en fait, hein, on va de l'avant. Hein, donc ça, c'est bien. Allez, on fait le sentimental. Pour les célibataires, les couples et les relations compliquées ou triangles amoureux. Les petits messages pour tout le monde. C'est certainement lui. Donc, c'est certainement lui. Vous avez certainement rencontré la bonne personne. Ou alors, la chose à laquelle vous pensez qui vous passionne, c'est certainement fait pour vous. On peut aussi l'interpréter comme ça. Allez, on y va. Célibataire. Petite carte. Les couples. Et triangle amoureux, relation compliquée. Et notre foule sentimentale. Foule sentimentale. Soif d'idéal. Allez. Et ben on va faire comme ça. Tiens, donc. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il n'a pas voulu, donc ce sera celle-ci. On y va et on en reprendra si on a besoin. On commence avec vous les célibataires. Ça vaut la peine d'attendre. Cela vaut la peine d'attendre. Ce que vous voulez, ce que vous désirez arrive. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais patience, patience, patience. Prenez votre temps ici. Prenez votre temps. Les choses arriveront lorsqu'elles devront. Tu dois réagir aujourd'hui. Ça veut dire, ok, c'est bien d'attendre, de prendre son temps. Mais par contre, on doit aussi se bouger. Parce que si on ne fait rien, l'amour ne va pas arriver. Alors, le foyer, l'allumeuse. Ok. On va remettre une sur l'allumeuse. Pour moi, ici, le message, il est clair. Ici, on est en train de vous dire, sortez un petit peu de votre routine, de votre foyer, de votre enfermement. Peut-être arrêter de se morfondre, se dire, bon, bah, je rencontrerai jamais personne, ou voilà, je suis seule. Voilà. Peut-être que pour certaines, vous avez peut-être tendance à vous enfermer hein, chez vous. Donc là, on vous dit, sortez, 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 soyez dans la séduction. Soyez dans la séduction, allez chercher ce qui vous manque. Et oui, attirez à vous, hein. Attirez à vous ce que vous désirez. Par contre, ne vous laissez pas manipuler pour autant par une belle séductrice ou un beau séducteur. Peut-être aussi, hein, peut-être que vous êtes concernés, les célibataires, hein, sur le dernier tirage que j'ai fait. Ici, si vous avez quelqu'un qui pompe un peu trop votre énergie, qui a tendance à vous manipuler, ben là je dirais que c'est peut-être vous que ça touchera le plus, en fait, le fait de couper.
de couper avec les personnes qui vous épuisent. C'est fort possible. Et c'est peut-être ça que vous devez mettre en place. C'est peut-être de ça que vous devez vous libérer. Et puis vous donner les moyens, je dirais, de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans l'amour ou autre. En tout cas, là, on vous invite à sortir de votre cocon si vous voulez rencontrer quelqu'un. Et puis, libérez-vous du passé. Les célibataires, les célibataires, les couples, pardon. Bon, il est temps de purifier quelque chose ici. Alors, on vous dit, laissez partir votre ex. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en couple, mais il y a l'ex qui revient. Fin du passé, comme on l'a vu dans le tirage. Mais, si ça ne concerne pas les ex, ça peut aussi concerner d'anciennes relations. Des relations qui sont là pour mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Donc, là, il y a des choses à... Si dans votre couple, pour celles et ceux que ça concerne, si dans votre couple, ça ne va pas, bah peut-être qu'il est temps de stopper la relation aussi, hein, de reprendre aussi votre liberté. Si vous êtes dans une relation où voilà, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce que votre mari, votre femme vous empêche de, il serait peut-être temps là de prendre le taureau par les cornes et puis de vous dire, bah non, d'accord ou pas, moi je veux ça et je vais le faire, d'accord? Donc là, imposez-vous. Maintenant, si tout va bien dans votre couple, eh bien moi je pense que là, il peut y avoir quelque chose à laisser avec l'entourage, hein, certainement. Ici, voilà, ici on vous dit que votre vie est stable, votre couple va bien, ou alors vous devez peut-être la quitter pour justement retrouver une stabilité, ou vous affirmer peut-être un peu plus, et ne plus vous laisser dominer. Ne plus vous laisser dominer. Donc ici, ne vous laissez pas tenter, mais là ce n'est pas une bonne tentation, par l'ex-partenaire, ne vous laissez pas non plus influencer, je dirais, par une tierce personne qui pourrait s'immiscer dans votre couple, peut-être un lien familial, hein, c'est possible. Et puis encore pour d'autres, bah ne vous laissez pas, je dirais, diriger, ne vous laissez pas ouais, amadouer, arrêtez peut-être de faire trop plaisir, pensez peut-être un petit peu plus à vous sur cette semaine. Les relations compliquées ou les triangles amoureux. Hein, il y a des problèmes dans la famille ici, avec l'entourage. Si ce n'est pas familial, c'est peut-être les amis, avec le relationnel. Donc là, on vous dit que, bah, pareil, il faudrait peut-être épurer un peu, il faudrait peut-être s'éloigner, lâcher prise, régler les problèmes que vous avez à régler. Ça peut être des problèmes avec les enfants, hein, si vous êtes dans une relation, comment on dit, mince, j'allais dire reconstitution, c'est pas ça, je trouve plus, mais bon, c'est horrible de pas trouver ces mots comme ça, oh là là, c'est une catastrophe, famille recomposée, voilà, ça y est, ça vient. Oh, ça craint, Héra, elle craint. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, donc si vous êtes dans une famille recomposée, et ça peut poser problème peut-être avec les enfants, la famille, je ne sais pas. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous, ou voilà. Bon, si c'est un triangle amoureux, peut-être que on ne peut pas voir la personne, ou on ne peut pas se libérer parce que justement, on a des impératifs de ce côté-là. Mais bon, ici en tout cas, pour moi, il s'agit de trier. Hein. Il s'agit de trier. Alors, voyez, si vous arrivez en fait à faire ce tri, à vous séparer ou à régler les problèmes au plus vite, peut-être à dialoguer, hein, pour dire ce qui ne va pas aussi, ce qui convient pas, l'abondance est là. Mais il faut aussi ici se donner les moyens d'obtenir ce que l'on veut aussi, en s'affirmant. Voilà. Ici, vous devez penser à votre bien-être et peut-être moins vous focaliser sur les personnes qui vous entourent. Et si vous avez besoin de savoir, de connaître certaines choses, eh bien là, moi, je vous dirais, prenez la parole, parlez, posez les questions aux bonnes personnes, ou alors libérez-vous aussi de charges, de poids, prenez un peu de recul et pensez à
vous, tout simplement. En tout cas, ici, vous êtes, on va retirer une, vous êtes, est-ce que c'est vous qui êtes en train d'observer, de regarder ce qui se passe pour mieux les comprendre? Ou alors, est-ce que vous êtes observé? Est-ce qu'on a tendance à trop se mêler de votre vie? C'est possible aussi. Mais regardez, on a de la chaleur, on a du repos, donc pour moi, tout va bien pour vous. Lâchez prise là-dessus, sur les problèmes que vous pouvez rencontrer sur cette semaine, en tout cas du lundi au vendredi. Avant de faire nos petits gris-gris, on va se faire la petite question. Allez, on y va. Alors là, ça va être compliqué avec mes manches. Si, on va y arriver. Je rappelle que votre question doit concerner la période du lundi 8 au vendredi 12 janvier 2024. On y va. Pour mes abonnés, pour cette semaine, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Merci, jolie pendule. La réponse est oui. Et nous allons voir pourquoi oui. Pourquoi oui? Alors, pourquoi oui? On va le faire en pyramide. Et puis on va même prendre... on va faire comme ça. Et je vais prendre l'autre aussi, le petit là. Voilà, que vous aimez bien. Les petites cartes. Hein. Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous. Comme ça, on va associer. Allez. Pourquoi oui? Et allez, on a pris du bleu, la communication. On va prendre du vert, l'espoir. Allez, hop. On y va. Donc, pourquoi oui? Alors, oui, parce qu'ici, il y a la présence d'une triangulaire. Celles et ceux qui ne sont pas en triangulaire, ça va représenter une énergie, une personne autour de vous. Là, on vous dit oui, il est temps de ralentir, il est temps de lâcher, il est temps de sortir de ça. Oui, vous allez être mis face à la réalité où vous avez des choses à révéler. Mais là, pour moi, avec le cartable, l'école, on va apprendre quelque chose. Donc, je pense qu'ici, il va y avoir une révélation. Donc oui, il y aura peut-être une révélation, vous allez apprendre quelque chose, mais ça peut être aussi votre prise de conscience, bien évidemment. Oui, il faut faire attention à l'argent. Oui, avec l'argent, vous devez faire attention. Vous devez aussi... Alors, le manteau, il nous parle de protection. On se couvre pour ne pas attraper froid. Donc oui, faites attention à l'argent. Par exemple, si vous prêtez de l'argent ou peut-être un investissement, mais je pense plus à un prêt. Ici, on vous demande de protéger vos arrières. Si on ne parle pas d'argent, on va parler de valeurs. Donc ici, n'oubliez pas les valeurs que vous avez et ne vous laissez pas grignoter par celles et ceux qui ne prendront pas conscience de vos valeurs. Oui, oui, la rupture est peut-être nécessaire. Oui, il faut peut-être couper un lien, se séparer de quelqu'un, d'une situation, s'éloigner, lâcher prise. Oui, il est temps de rompre. Il est temps de rompre pour votre propre santé. Pour retrouver ici, avec la brique de lait, ici, c'est la santé. On a besoin de vitamines, on a besoin de reprendre des forces. Donc oui, là, il est temps de couper avec quelque chose et de prendre soin de vous. Oui. Oui, avec l'entourage, avec l'âme sœur, il y a un souci. Il y a des problèmes peut-être à régler, peut-être aussi que
une tierce personne, encore une fois, vient s'immiscer dans votre vie, dans votre couple. Peut-être que ça peut être de la concurrence dans le travail, quelqu'un de malveillant. Mais en tout cas, ici, vous êtes pour moi espionné. On vous observe, on vous regarde. Vous pouvez être critiqué. Ça, c'est des petits coups de poignard dans le dos. Donc, rupture, d'accord? Donc, oui. Et pour finir... on a les addictions et la chaussure. Donc, oui, il est temps. Décidément, je crois que vraiment, là, il y a quelque chose à couper sur cette semaine. Oui, il est temps peut-être de ne plus dépendre de personne, de lâcher une dépendance. Dépendance à tout, un médicament, cigarette, ce que vous voulez, mais ça peut être de la dépendance affective, ça peut être le fait de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Eh bien, il est temps de lâcher tout ça, si vous voulez ne pas encore perdre une chaussure comme Cendrillon et vous retrouver avec une citrouille plutôt qu'un beau carrosse, on va le dire comme ça. Mais plus sérieusement, si vous voulez du changement, eh bien, visiblement, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir lâcher sur cette semaine. Bon, mais c'est bien, parce que ça amène du changement, tout ça, tout ça. Moi, ça me va. Et je sais déjà avec qui je dois couper. Et vous, vous savez ou pas? Moi, je sais. Allez, on y va. Avec le petit message d'Ono Gris-Gris que l'on aime et que l'on adore. C'est éteinte ma bougie. Je n'avais pas vu. Peut-être la rallumer avant. Oui. On va la rallumer. J'ai même pas vu qu'elle s'était éteinte. L'allumette elle a cassé. Oula. Tu t'éteins, toi. Puis elle se rallume pas. Oh. On n'a pas de flamme, mes abonnés. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça, tant pis, hein, je vais pas... Bon, c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose qui doit s'éteindre ici. Tentation. On va le prendre comme ça. On va pas tout voir noir tout le temps, hein. Tout n'est pas des mauvais présages. Allez, donc ici, une tentation de partir, de voyager, de sortir, de commencer quelque chose, de communiquer, d'améliorer sa santé, d'améliorer une situation pour ne pas rester dans une situation stagnante. Ici, on a envie de célébrer, on a envie de retrouver de la joie de vivre. Et la solution que vous allez trouver pour retrouver votre paix par rapport à une personne ou pour vous, je vous le donne en 1000, mes abonnés, ça va être de lâcher prise et de tourner le dos. Ensuite, pour votre propre ancrage, stabilité, réconfort, assurance, confiance, et pour ne pas rester dans l'échec. Vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur, vous allez avoir une vision plus large sur les choses. Donc ici, vous y verrez beaucoup plus clair. Et ce que vous allez découvrir, ce que vous allez voir, ce que vous allez comprendre, c'est que ici, il y a quelque chose qui bloque une relation, une situation, et que vous devez trouver une solution. Cette solution, elle est pour vous protéger et pour vous amener beaucoup plus d'abondance dans votre vie aujourd'hui. Ici, vous avez peut-être une personne qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui est dans le mensonge et qui pourrait venir vers vous parce que cette personne a besoin de votre soutien ou quelqu'un vous sollicite ici. Mais vous allez prendre votre envol, vous allez tourner le dos, vous allez lâcher parce que vous avez vu, les masques tombent ici. Donc, vous allez ralentir tout ça, vous allez freiner, c'est ça, hein, tout est dit là. Hein. Et nous finissons avec un message qui va confirmer la réponse de notre pendule. Ici, concernant un contrat
un contrat, une relation, un engagement. Si vous ne voulez pas tourner en rond, rester coincé dans ce même engrenage face à quelqu'un par rapport à qui vous dépendez ici de quelqu'un, ou alors vous êtes dans les addictions, ou alors voilà, vous êtes face à des personnes qui n'ouvrent pas leur cœur. Il n'y a pas de reconnaissance ici, on n'a pas de coup de fil, on n'a pas, voilà, à moins que ce soit vous aussi qui vous soyez enfermé à cause d'addiction. Si vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un et que vous avez l'impression d'être pris dans un même engrenage et de ne pas pouvoir vous en sortir, eh bien ici on vous dit que sur cette semaine, au vu de tout ce qu'on a autour, il y a quelque chose qui va se réaliser. Contrat, signature, engagement, départ, déménagement, changement de poste, rupture, je ne sais pas, mais tout est libérateur ici. Donc on va tous le vivre bien évidemment d'une façon différente. Et pour des situations et des personnes différentes. Mais en tout cas, sachez qu'ici, il y a des décisions et qu'elles seront très, très, très enrichissantes. Elles vont vous permettre, nous permettre d'avancer, à condition de clôturer, de rompre avec quelque chose ou quelqu'un, que ce soit une mauvaise habitude ou une relation ou situation. Voilà, voilà. Eh ben, c'est une semaine qui va bouger. Et moi, ça me va. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et je vous donne rendez-vous bien vendredi. Vendredi pour nos prévisions du week-end. Bye.